va commencer par une prière, ok? Et du coup, on attaque. D'abord, on commence une prière. Seigneur éternel, merci beaucoup pour ce moment. Merci, Seigneur, pour la vie de mon frère Mathieu, l'adresseur, Thibaut. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes, l'opportunité de nous joindre, Seigneur, et d'être là, Seigneur, dans ta présence, pour la gloire et l'ange de ton nom. Guide-nous, Seigneur, nous remplis, Seigneur, de ta grâce, de ta sagesse, de ton discernement. Seigneur éternel, que nous puissions avancer, Seigneur, selon ta parole, pour la gloire et l'ange de ton nom unique. Amen. Donc, euh, aujourd'hui, en fait, tous les samedis, normalement, on parle en fait sur des questions bibliques, sur des points aussi qu'on aimerait discuter, évoquer. Pour être très honnête avec vous tous, la dernière fois, nous avons été en train de discuter sur les baptêmes on va dire, qu'on n'a pas fait la semaine d'avant. Et on va parler en fait sur ces sujets, mais pas aujourd'hui. J'aimerais peut-être parler sur un autre sujet, c'est-à-dire des sujets peut-être qui vous avez à cœur. Et peut-être pour les samedis d'après, on va continuer à parler sur les baptêmes, si ça ne vous dérange pas. Après, aujourd'hui, c'est libre, donc si ça, les sujets du baptême viennent, c'est pas un problème. Mais j'aimerais peut-être donner préférence à d'autres sujets, si vous avez à cœur d'autres sujets, évidemment. Ou quelque chose qui vous interpelle, ou quelque chose que vous aimez partager aussi. Oui, Oui, moi, il y a un sujet qui m'intéresse un peu, oui. beaucoup. C'est celui, en fait, de savoir comment est-ce que le royaume des cieux est organisé. Oh, c'est une bonne question. Euh, C'est une très bonne question. je pense à toute cette notion, enfin, un peu le monde spirituel, quoi. Tout ce qui est archange, ange, Ah, euh, La hiérarchie des anges. ouais, un petit peu la hiérarchie aussi ah. En mais fait, bon, ça, c'est lancé, c'est un sujet assez complexe, hein, j'imagine, hein. Mais voilà. euh, je t'écoute. En fait, c'est super intéressant, c'est parce que je vais t'expliquer. Tu as parlé comment les royaumes de Dieu sont organisés. Du coup, j'ai pensé à une chose. Après, quand tu as parlé des anges, tout ça, du coup, j'ai compris en fait ta question qu'elle est dans un autre sens. Pourquoi? Parce que les royaumes de Dieu, il est la présence et la domination de Dieu sur les mondes. Je pourrais même dire sur l'univers, hein, d'une certaine façon. Mais normalement, on va appliquer de manière beaucoup plus pragmatique en disant que c'est la domination de Dieu sur les mondes. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le royaume de Dieu, il est là, il est présent. Il n'est pas seulement cet aspect, qu'on, qu'on dirais-je, métaphysique. Il y a aussi cet aspect physique. Quand je parle physique, c'est-à-dire de cette dimension aussi qui nous existons. Ok. Et donc, quand on parle de cette question d'organisation, je pensais plutôt dans son système, dans comment il fonctionne, comment, par exemple, quelqu'un il s'engage, comment quelqu'un il ne fait pas partie, tu vois, en sachant qu'il est présent. Moi, par exemple, quand je vois les royaumes de Dieu, je vois comme si c'était un genre de membrane, tu vois, comme si c'est deux réalités qui s'intercalent, qui parallèles, tu vois. Et du coup, nous vivons dans deux réalités, dans cette dimension, dans ces mondes, mais aussi, nous qui sommes en Christ, nous vivons aussi dans le royaume de Dieu, qui c'est comme ces deux réalités qui se mélangent. Aujourd'hui, avec des fois des films Marvel, je ne sais pas, des trucs comme ça, de Monsieur étrange, là, je ne sais pas comment ça se dit. Peut-être que ça peut faire plus logique, tu vois, plus de sens en expliquant ça, en essayant d'imager. C'est pas ça qui est dans les films Marvel, évidemment, mais ça peut-être ça fait plus ça donne un peu un effet de compréhension, peut-être, assimilation. Mais, mais à propos de question des anges, la Bible, elle parle des êtres célestes, d'accord? Donc, ange, c'est une grande catégorie. Le mot ange, qui vient de l'hébreu, non, ange, en hébreu, veut dire malak, ou malak, qui veut dire messager. Donc, c'est lui qui apporte au message.
Par exemple, la poste, tu vois, le monsieur qui travaille à la poste et qui donne le courrier, Sérier, de manière grossière de parler, c'est un ange, d'accord? C'est lui, par exemple, qui va annoncer à quelque chose, à quelqu'un, il y a un ange. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'annoncer. Et donc, nous, bibliquement parlant, surtout dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, et associer les êtres célestes qui ont un message de la part de Dieu à nous comme des anges, c'est-à-dire comme des messagers. Mais ces messagers sont des êtres célestes. Donc, parmi les êtres célestes, et comme tu as bien dit, il y en a plusieurs catégories. D'accord. Il y a par exemple des séraphins, des chérubins, et, Les du coup, archanges? les gens qui disent, hein? Les archanges aussi, non? Oui, des archanges, il y a les archanges, certaines personnes, ouais, les archanges, il y a certaines personnes qui disent que ça, c'est une catégorie, et d'autres qui disent que ce n'est pas nécessairement une catégorie. Les gens disent peut-être que les archanges, c'est un, genre, un type d'être célestial qui est au-dessus de tous les autres, c'est-à-dire celui qui est dans l'hiérarchie, celui qui a plus Celui de qui est le plus pouvoir. proche de Dieu, quoi. Ouais, qui normalement, c'est associé à Michel. OK? Mmh, Qui c'est l'archange Michel. Mais ouais. il y a d'autres textes qui vont parler qu'il n'existe pas seulement un archange. Il Non, il y a a l'archange Gabriel, par exemple. Non, Gabriel, c'est pas un archange. C'est pas un archange, OK, Gabriel. je En confonds fait, directement. normalement, qui croient ça, normalement, les musulmans disent ça, et d'autres, je ne sais pas, mais Gabriel, c'est pas un archange. Gabriel, c'est un ange. Après, dans quelle catégorie il s'encadre, on ne sait pas. En tout cas, je ne sais pas. D'accord? Mais bonsoir, ma sœur, comment vas-tu? Bonsoir, Bonsoir. bonsoir, bonsoir tout le Bonsoir, Marie. monde. Bonsoir, vous allez bien? On Ça va va et toi? bien. Ouais. Je pense que je t'ai Tout? déjà dit bonne année, mais je t'ai dit encore une fois bonne année. Ouais, Bah, bonne bonne année. Bonne année. Merci beaucoup. Bonne année à tous. Tous mes Ouais, vœux. merci, merci, merci. Ça faisait un Là, petit moment que j'étais plus oui, venue. Je m'en excuse, mais j'avais été vraiment occupée. Donc, voilà. tout à fait, en fait, ces changements de, voilà, l'année, tout ça, j'imagine que c'est un moment qui est, que les gens, en fait, normalement, ont ces engagements, des fois la question de famille, la question aussi voilà, de choses personnelles aussi, hein, Mm, qui ne regardent pas. Et donc, c'est tout à fait normal. Après, c'est tout à fait, c'est mettre, voilà. Et il y a, par exemple, Michel qui m'avait envoyé un message en disant, par exemple, aussi que ces changements d'année, elle serait un peu occupée, donc elle ne serait pas forcément très présente, mais qu'après, si j'ai bien compris, elle reviendra. Donc, c'est tout à fait normal. Mais bon, le plus important, c'est que tu es là avec nous et ça a toujours fait mm, plaisir. Merci beaucoup. Et là, pour te mettre au courant, nous sommes en train de parler de la question du royaume du ciel, du royaume de Dieu, royaume du ciel. Et là, nous Mhm, sommes en train de parler de les hiérarchies des anges. On est en train de parler uniquement, en fait, sur l'hiérarchie des anges. Et c'est que je suis en train de dire que ange, c'est un messager. D'accord? Le terme ange, ça veut dire messager. Ça peut être appliqué à un homme, ça peut être appliqué à un être céleste. Et qui, normalement, dans ces êtres célestes, il y a plusieurs catégories. Donc, c'est-à-dire que ange, c'est pas, par exemple, on dit que Gabriel est un ange, l'ange Gabriel. Mais en fait, ange, c'est veut dire parce qu'il est messager, mais on ne sait pas en fait dans quel cas, en tout cas, les Écritures ne parlent pas dans quelle catégorie ils s'encadrent par rapport à ces, tu vois. Il y a par exemple le musulman, lui que j'ai entendu parler, c'est les musulmans qui dit archange, ou peut-être des gens qui assimilés par une certaine culture populaire, tu vois, qui Gabriel comme un archange. Mais on n'a aucun verset des Écritures qui parle qu'à Gabriel comme un archange. Il va toujours présenter Gabriel comme un ange. Archange, Mmh. selon les Écritures, c'est Michel. Michel, Ouais, c'est un archange. Et comme je dis, il y a les chérubins, il y a des séraphins. ouais, les Chérubins, chiens, la les Bible sépare. parle de 6 ailes. Non, pardon. Des séraphins qui en ont, je compte, 3 paires des ailes, donc 6 ailes, qui on Ouais, voit ça en Ésaïe chapitre 6. Et chérubins, nous voyons aussi en plusieurs endroits de la Bible, par exemple.
Donc après, comme on dit, il y a des dominations, tu vois aussi, qui parlent de catégories. Mais pour être très honnête avec vous tous, j je pense, d'accord, c'est mon avis, qu'il y en a plein, plein, plein des catégories des anges. En Apocalypse, on parle des types des anges, tout ça. Bon, Apocalypse, c'est un livre très figuré, mais parle aussi des gens, des types, des catégories des anges. Mais il devait y avoir plein, plein, plein. C'est juste que, comme on dit bien à la française, c'est pas nos oignons. D'accord? Donc, ça n'est pas nos oignons, ça ne nous regarde pas, en fait. Donc, ce qui nous regarde, il sait que c'est important pour nous, Dieu nous a révélé à travers sa parole. Ce qui c'est par rapport à ces êtres célestiels, tout ça, on sait ce qui nous le plus élémentaire possible, tu vois, le nécessaire. C'est vrai qu'il y a toujours une certaine curiosité, mais on sait les nécessaires. Est-ce que j'ai réussi à développer un peu sur ce que tu as évoqué, mon frère Hassan? Pas D'accord, forcément. bah, merci, merci, c'est bon pour moi. Mhm. Ouais. Mais je vais noter ici, hein, pour parler de manière un peu plus précise, sur les anges, en fait. Parce que là, voilà, le but, c'est développer, mais peut-être, aussi développer, parler sur les anges. Voilà, développer un peu plus ce sujet. Quelqu'un aimerait rebondir sur quelque chose par rapport à ça ou, sur un autre sujet? C'est à vous. Hem, donc, à ce que, à ce que tu dis donc, il y aurait qu'un seul archange et ce serait Saint Michel? Exactement, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un peu avant que tu arrives, c'est Mmh. que il y a en fait, on a discussion à propos de cet archange, d'accord, Michel, qui en disent qu'existe un seul, d'accord, donc je Mmh. vais commencer par là, un seul qui c'est archange Michel, mais nous, il y a d'autres versets des Écritures qui parlent des archanges, c'est-à-dire qui montrent qui c'est un type de catégorie. Pourquoi? Parce que archange, ça veut dire archange. Ça veut dire qui l'idée c'est archange, ça veut dire qui est au c'est lui qui est au comment dire? C'est lui qui a la gran le en dessous, tu vois? C'est lui qui est les commandants. C'est lui qui est la pointe de la hiérarchie de tous les anges, d'accord? Donc c'est pour ça que des fois, donc certaines personnes vont défendre que l'unique archange, c'est Michel, parce que c'est lui qui est dans la pointe par rapport tous les anges, c'est lui qui c'est la pointe de la hiérarchie. D'autres vont dire non, qui archange, c'est évidemment, c'est la pointe de celui qui a les commandants des anges, mais qu'il y en a plusieurs. Qu'il y en a plusieurs. L'unique que la Bible nous révèle, c'est celui, c'est Michel, mais qu'il y en a d'autres. Je pense que il y a quelques versets de la Bible. Là, je n'ai pas les versets en tête. Je sais qu'au livre de Judas parle d'archange, mais il y a d'autres versets aussi des Écritures qui parlent. D'accord? Donc, c'est ça que. Donc, c'est cette discussion. Pour être très honnête avec vous, je pense que archange, c'est plus cohérent comprendre comme type de catégorie, pas nécessairement Oui. comme unique. Comme type de catégorie, ça fait pour moi, c'est plus cohérent. Mais comme j'ai dit, le problème, c'est que à ange, le mot ange en soi, pour être très honnête, et c'est ça que j'essaye de dire, ça ne veut rien dire. C'est ça. Ange, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que ange, comme je disais tout à l'heure, vient de mot hébreu, ça veut dire malak, le mot hébreu malak, ou malak, qui ça veut dire messager. Donc, c'est-à-dire qu'il pourrait être attribué à une personne. Tu vois? Ça pourrait être attribué à un être célestial. Ça pourrait être attribué à voilà, voilà, celui qui porte un message et normalement, celui qui porte un message de la part de Dieu, c'était un envoyé, c'était un ange. C'est pour ça qu'on dit ange. Mais cet ange, donc ange, c'est pas sa catégorie. Ange, c'est ce qu'il développe, c'est sa fonction. Mmh Sa mh. catégorie, peut-être Oui. séraphin, chérubin. Bon, je pense pas que les chérubins, ils portent des messages, hein, chérubin et séraphin. Bon, voilà. Mmh. Après Mmh mh. après le but, c'est pas entrer dans la spécificité de chaque chose, mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'ange, en fait, c'est juste on a grande catégorie. Et du coup, en ce qui concerne les anges gardiens, Les anges gardiens, bon, la Bible nécessairement ne parle pas spécifiquement des anges gardiens, mais la parole de Dieu dit qu'il y a des anges qui sont en fait à nos services. Donc, admettons que peut-être qu'il y a des anges aussi qui s'en occupent de nous, d'accord?
mais pas nécessairement un ange gardien, mais des anges qui s'en occupent de nous, qu'on pourrait considérer comme des anges gardiens. Mais la Bible, comme je dis, n'adapte pas ces versets explicitement en disant des anges gardiens. D'accord. Ces anges-là, ces anges sériés, en fait, des êtres célestes, d'accord, qui s'en occupent de nous, qui nous aident, qui nous délivrent, tu vois, voilà, des fois, j'ai voyé, je me rappelle des vidéos sur Internet, tu vois, des gens pour un petit peu, tu vois, ils ne sont pas morts dans un accident ou quelque chose comme ça, ils ont dit, tu vois la preuve que les anges existent, tu vois, parce qu'ils n'étaient pas les anges, cette personne serait morte. Donc, bon, j'ai dit ça de manière un peu ludique, mais dans le sens que il y a des êtres probablement qui a ordonné de Dieu, Dieu a ordonné ses anges, à ces êtres à peut-être nous garder, à nous délivrer, à venir à notre secours. D'accord. Ça, par exemple, au psaume 91, qui dit clairement, hein, les anges viendront à ton secours. C'est déjà même la tentation du diable qui s'en sert de ces versets en disant, ah, les anges viendront à ton secours. Donc, ça veut dire qu'il existe en fait cette relation. Mais admettons que existent des anges gardiens. Les anges gardiens, c'est pas, c'est en termes, d'accord. On ne sait pas de quelle catégorie, de quelle spécificité il serait. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. Si, tout à fait. Ok. Mathieu, tu voulais rebondir sur quelque chose, j'ai l'impression. Non, non, il y a mon chien qui fait le fou à côté de moi, donc Ah, c'est ça. Ok. Ok. Thibaut, ça va, Thibaut? Quelque chose que tu aimerais rebondir, dire? Non, ça va, frère, tout est clair pour Ok, l'instant. parfait, parfait. Et donc, Marie-Claire, du coup, tu aimerais avancer sur quelque chose encore Non, dans... non, ça va. Adresson. Oui, ben pour moi, c'est clair. Hein. Ah, super. Oui, Oui, pour moi, c'est clair. Voilà, donc je posais la question parce que c'est vrai que j'ai l'impression on est souvent, pas tout le monde, hein, mais je hmm, sais qu'il y a quand même une science qu'on appelle, une science entre grandes parenthèses, hein, une science qu'on appelle la démonologie. oui, Et je sais que on est bien au courant des esprits, des machins. Mais c'est vrai qu'on est très peu au courant de ben, en fait, de l'autre côté, du côté quoi, céleste, oui. Ouais, du côté céleste, du c'est vrai qu'on a côté très peu céleste, d'informations voilà, sur comment ça marche. c'est ouais. ça. En, ouais. En fait, dans la catégorie de la théologie, nous avons la angélologie, qui sait qu'il est étude des anges, et c'est la démonologie, qui c'est les études en fait au niveau du démon, dans la domaine de la théologie. Pour moi, pour être très honnête, la démonologie, pour moi, elle devrait ou est, pour moi, elle est une division en fait de la angélologie, d'accord? Les études des anges. Pourquoi? Parce que les démons sont des êtres célestes. C'est là, tu vois. Les démons aussi, tu vois, c'est un type de catégorie des anges. Voilà, en parlant des anges, c'est un type de catégorie des êtres célestes. Pas des anges, je ne vais pas dire les mots d'anges pour ne pas apporter des confusions. C'est un type de catégorie des êtres célestes. Nous croyons que les démons étaient des êtres célestes créés et qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Ils se sont rebellés contre Dieu et à cause de cette rébellion, ils méritent la condamnation. Il n'a aucun texte de la Bible, n'a aucune base biblique pour affirmer qu'il existe une possibilité de repentance aux démons. Autrement dit, les démons sont déjà condamnés et ils attendent en fait la sentence qui va venir. Autrement dit, il n'existe pas de démons dans l'enfer. Tu vois, et c'est un truc de démon avec un enfer, avec une fourchette, tu vois, avec les cornes, tout ça. Et comme si les démons aussi sont les seigneurs de l'enfer, les seigneurs du royaume de la mort, tu vois, ou genre des Hadès ou quoi. Ça est mythologique, hein, ça vient du mythe grec, ça vient de consensus populaire ou quoi. Ça n'est pas du tout biblique. L'unique qui est seigneur du ciel et de la terre, l'unique qui est seigneur de l'enfer, l'unique seigneur de tout, c'est Christ. Christ est seigneur du ciel et de la terre. Christ est Seigneur de la vie et de la mort. Les démons, en fait, l'enfer, ce n'est pas son royaume. L'enfer,
c'est l'endroit de leur punition. Et les dernières étapes, quand on parle d'enfer, je dis même ça de façon de ma simplification, parce que c'est-à-dire que c'est la condamnation, qui est l'endroit, les dernières, c'est le temps de feu. Le temps de feu, c'est là vraiment les dernières étapes, la dernière sentence, qui c'est le temps de feu. Qui du coup, certaines personnes, je vous dis juste ça, je ne vais pas rentrer sur ces sujets, hein, mais qui certains théologiens, ils vont dire que ça, c'est lié à une condamnation éternelle, donc c'est-à-dire que la personne sera là dans cette... Ou d'autres qui vont dire que c'est une annihilation, c'est-à-dire que ces êtres, ils vont laisser d'exister, n'existeront plus. D'accord. Donc ça existe ces débats théologiques. La côté prédominante, c'est plutôt que c'est une condamnation éternelle, mais il existe aussi de grands théologiens assez respectés qui pensent qu'il existe en fait, c'est-à-dire cette cessation d'existence. C'est lié. Et quelqu'un pourrait dire, ah, mais c'est trop facile cette cessation d'existence. Non, parce que des fois, c'est préférable. Bizarrement, j'ai dit ça de façon un peu bizarre, mais comprenez mon raisonnement, hein, qui c'est préférable vivre dans une certaine souffrance éternellement qui n'est plus exister. Tu vois, parce que n'est plus exister, ça pourrait être pire qu'exister dans la souffrance. Mais bon, ça c'est un débat aussi philosophique, qui c'est pas notre but aujourd'hui, mais je vous donne aussi pour vous, peut-être plus tard on développera ce genre de sujet. Je vous lance juste aujourd'hui les primaires, on va dire, des bases pour un jour développer un peu plus. C'est à vous la parole, si quelqu'un aimerait rebondir sur quelque chose, sur ces sujets ou d'autres sujets aussi hein, qui vous venaient à cœur par rapport à ce que nous sommes en train de discuter. Je vous laisse la parole. Euh, Moi, il y a un sujet qui me taraude, c'est celui de savoir si s'il y a eu ou non une création pré-adamique. C'est-à-dire si on a eu des humains ou des humains qui existaient avant Adam. Ok, des humains qui ont existé pré-Adam. Ok, ça c'est parce que quand tu as parlé des créations pré-adamiques, j'ai pensé en fait par exemple, dinosaures, des anges, tu vois, que des êtres célestes, tout ça, de la terre. Et du coup, dans ce sens-là, pour moi, tout ça a existé avant Adam. D'ailleurs, la Bible même le dit, hein, qu'Adam, Ève, c'était la dernière étape de la création. Donc, il existait une humanité avant de cette humanité. Peut être très honnête, bibliquement parlant, j'ai aucune base pour affirmer telle chose. Je vais vous dire une théorie, c'est une théorie hein, des théologiques que je ne partage pas, mais je vous la dis parce que je ne sais pas si c'est basé sur ça que c'est ta question, qu'ils vont dire que par exemple qu'il y avait un type de humanoïdes, je ne sais pas si c'est comme ça en français, types des humains en fait, tu vois, comme des tribus, tout ça, comme des singes, tu vois, Mais on dit humanoïde. humanoïdes, merci. Et du coup, Dieu en fait, résumer l'histoire, Dieu a pris deux là, et tu vois, il a fait de ce deux là Adam et Ève, ok? Donc, il a créé l'humanité à partir d'eux. Donc, et du coup, il a 17. Moi, particulièrement, j'ai aucune base théologique pour, affirmer ça ou pour dire pour moi, je ne sais pas, la Bible ne parle pas comme s'est développée la création. Quelqu'un pourrait dire, ah, mais c'était en 6 jours, tout ça. Non, là le but, c'est plutôt montrer que d'une forme ordonnée la création. Et le but aussi, c'est montrer que c'est Dieu le créateur. Et le but, en fait, de la création, le but, c'est pas montrer de manière détaillée comment Dieu a fait, mais montrer que Dieu a fait. Ok, c'est plutôt ça le but de Genèse. Et quand, par exemple, on parle de l'être humain, les gens vont dire, ah, bah, par exemple, quand on voit certains gènes qu'il y a dans les rats ou qu'il y a dans les singes ou qu'il y a tu vois, dans l'homme, il y a tous, en fait, les mêmes gènes. Donc, on a côté évolutif. Tu vois, peut-être que l'être humain, dans la chaîne évolutive, vient du rat, par exemple. Pour moi, ça, c'est pas un argument qui tient, en fait. Je comprends la logique de l'argument, mais c'est un argument qui tient. Pourquoi? Parce que pour moi, ça pas montre qu'il y a une chaîne évolutive, mais pour moi, ça montre que
il y a la même signature. Par exemple, quand on prend des produits de Apple, d'accord? On prend l'iPhone, on prend, tu vois, on voit en fait qu'il y a le même mécanisme, la même signature. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement évolué de l'autre, tu vois? C'est une modification, tout ça, mais ça veut dire la même raisonnement, le même créateur, la même tête créatrice derrière tout ça. Est-ce que en chrétien, par exemple, on a théorie de l'évolution qui s'appelle la théorie de l'évolution théiste. D'accord? Est-ce que c'est empêché de croire ça? Non, ce n'est pas empêché de croire ça. Moi, je pense que ce n'est pas la plus cohérente, mais je pense que c'est pas la meilleure réponse. Quelqu'un pourrait entendre se demander, mais que veut dire la théorie de l'évolution théiste? La théorie de l'évolution théiste, ça veut dire qu'il va prendre, autrement dit, c'est cette théorie d'évolution que les gens qui vous peut-être entendu à l'école, moi aussi, d'accord? C'est qu'à la place de dire qu'ils vont attribuer ça au chaos ou au hasard, ils vont attribuer ça à Dieu. Et du coup, en fait, on va dire que dans la chaîne, toute la chaîne évolutive, toute cette chaîne des processus évolutifs, tout ça, mais en fait, c'était pas le chaos, c'était pas le hasard, mais c'était Dieu, en fait, c'est lui qui a coordonné tous ces processus évolutifs jusqu'à arriver à nous. D'accord? Je répète encore une fois, moi, je ne pense pas comme ça. Pour moi, pour moi, aujourd'hui, l'explication que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est qu'on appelle l'explosion cambrienne, d'accord? C'est-à-dire que dans le moment de la création de l'univers, de la Terre, tout ça, il y avait plusieurs animaux, tu vois, qui commençaient à exister, mais qui pas nécessairement un vient d'un autre. OK? Et du coup, ce sont plusieurs branches, c'est comme les royaumes, tu vois, qui se développent et qui, du coup, ces branches. C'est scientifiquement parlant prouvé qu'existe ce qu'on appelle la microévolution. Qu'est-ce que ça veut dire la microévolution? Qui, par exemple, on prend des races de chiens, tu vois? Donc, il y a plusieurs types de chiens. Mais un chien ou un loup, par exemple, il va rester toujours, en fait, dans la même, dans le même case, d'accord? Dans le même type d'espèce. Il ne va pas changer de nature. Autrement dit, un ver de terre ne va pas devenir un aigle. OK? Un aigle ne va pas devenir une baleine. OK? C'est-à-dire qu'un aigle peut changer sa bec, sa taille, elle peut devenir plus grande, plus petite, tout ça. Tu vois? Elle a peut-être commencé à plutôt marcher que nécessairement voler, je ne sais pas. Mais elle va toujours être un oiseau, en fait, dans cette catégorie oiseau. Bon, ça, j'ai dit de manière très grossière pour parler et pour rebondir sur cette question de l'après-existence adamique. Donc, je ne crois pas, je crois que le premier être humain, basé aussi sur la parole de Dieu, c'était en fait Adam. D'accord? C'était Adam. Et voilà. Mathieu, j'ai l'impression que tu voulais rebondir sur quelque chose. Et Oui, après, peut-être. sur la théorie de la microévolution que tu as dit, il y a des preuves qui ont été faites comme ça, hein, sur des groupes d'oiseaux, justement au niveau de leurs pattes, où on voyait justement une formation, qui avait au fur et à mesure des années une déformation ou une reformation, ça dépend comment on voit ça, de leurs pattes pour mieux s'adapter à leur environnement. Ça, c'est un Tout autre à aussi. fait, tout à fait. Et en fait, c'est pourquoi c'est que la microévolution, elle est plutôt prouvée, hein, et je ne suis là pour Mais pas moi, je débattre la, pour l'instant. Mais je la- la question, c'est que, c'est tu sais, mais je veux juste peut-être lancer, mais la question, c'est que comme les gens vont justifier la macroévolution à partir de la microévolution, ils disent, regarde, comme la microévolution existe, donc cette microévolution, en faisant de manière exponentielle, on a grande quantité des années, dans un milliard d'années, forcément, des microévolutions, de microévolutions, de microévolutions, ça devient en fait la macroévolution. Comme j'ai dit, je ne crois pas à ça. C'est pas parce qu'on ne peut pas vérifier, mais juste parce que pour moi, c'est pas logique. Mais si ça, c'était le cas, pour moi, ce n'est pas non plus gênant, ça ne met pas en question ma foi, parce que c'est qui est le créateur, c'est Dieu. Il n'a aucune création qui existe sans Dieu. Donc, ça ne met pas en question ma foi, c'est juste une question vraiment Non, de pour moi, cohérence. les théories comme ça et tout, ça explique juste comment il a fait, en fait. Voilà. Et Ouais, puis, tout à fait. pour parler Ça, de ça rentre micro et dans de un débat. Ouais. macroévolution, il y a un truc que moi, je trouve très bête, en fait, parce que du coup, apparemment, on descendrait du singe. Mais ça veut dire qu'il y a des singes qui ont été sacrément contre, pas évoluer,
En fait, dans la Non, théorie de mais si on suit l'évolution, la théorie darwinienne, parce que du coup, ouais. là, c'est par rapport à la théorie de Darwin. Donc, du coup, les singes, dans un tel environnement, en fait, ils se sont adaptés, ils sont devenus des hommes. En gros, c'est ça la théorie de Darwin. Non, Mais du coup, il y a en des. fait, c'est pas ça. C'est pas ça. La théorie de l'évolution ne dit pas que les hommes viennent des singes. Il dit que les hommes, ils viennent d'un ancêtre commun des Oui, singes. un ancêtre commun des singes, oui. Enfin, c'était Ouais, pour simplifier le ouais. truc. Mais donc, du coup, ça voudrait dire qu'il y en a qui ont été bêtes et qui n'ont pas évolué, quoi. Ce serait. Je trouve ça trop. C'est pas logique. Oui, en fait, parce que l'évolution, d'ailleurs, le terme évolution, je dis ça parce que je ne les crois pas. Imagine s'ils croyaient, hein. Mais l'évolution, c'est pas les bons termes. Le meilleur terme peut-être serait la théorie de l'adaptation. Parce que Hum, évolution, elle a toujours cette idée de quelqu'un qui va grandir et qui va, dans cette de se performer mieux. Mais en fait, ouais. l'idée, c'est quoi? C'est lui qui s'adapte mieux. Donc, évidemment, c'est on a performance dans le sens qu'il s'adapte mieux à l'environnement. Mais c'est pas celui qui court le plus. C'est pas nécessairement celui qui est plus intelligent. C'est pas celui qui est le plus malin. Mais c'est celui qui, avec ses caractéristiques, il a réussi en fait à mieux se débrouiller. Tu vois? Ah, mieux Donc, s'adapter, ouais. Non, mais c'est ouais. vrai, c'est vrai que ce terme, il est plus intéressant, hein. Ouais, ouais. Mais Marie-Claire, j'ai l'impression que tu m'allais rebondir sur quelque chose. Je te laisse la parole. Oh, ouais. Heu, Moi, ce qui me questionne, c'est que qu'est-ce qu'on fait de tout ce que la science, a découvert? Si, le premier homme est apparu, comment dire? Sous forme, entre guillemets «finie», comme nous, en ayant voilà, le corps et tout ça, l'intelligence que l'on a et cetera. Mais ça voudrait enfin, ça balayerait quand même, un bon bout de l'histoire humaine, tout ce qui est la préhistoire et cetera et puis les différentes, comment dire? Races, que les scientifiques ont découvert, les différents, voilà, les Homo erectus, les Homo sapiens et cetera. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, en fait? Qu'est-ce qu'on fait de toutes les Non, recherches scientifiques? on les balaye pas, mais en fait, tiens, je te prends l'exemple des oiseaux que je disais tout à l'heure. Oui, On peut même prendre l'exemple des poules aussi, des poules et des poulets. Enfin, des poulets, des coqs, c'est pareil. Tu regardes leur évolution générale, donc du coup, il y a une déformation des os, et cetera. Mais au final, le poulet, c'est toujours resté un poulet. Tu vois ce que je veux te dire? Ses oui. caractéristiques de base, c'est, parce que le poulet, c'est un animal préhistorique, hein, la poule, c'est un animal préhistorique qui a survécu. Alors c'est plus exactement le même, mais, à quelque chose près, c'est la même chose. Mais au niveau de sa forme et tout, c'est pareil, tu vois? Donc, le fait qu'ils aient découvert justement d'autres hominidés, je le vois plus justement comme d'autres espèces, tu vois? Mmh. Qui sont, donc, du coup, certaines qui ont évolué de telle manière, d'autres de telle manière, et cetera, enfin, qui sont adaptées à leur environnement. Parce que l'adaptation, ça existe, hein. La preuve dans c'est je sais plus, sur quelle île et tout, il y en a qui arrivent à respirer, enfin, rester sous l'eau pendant, je sais pas combien de temps et qu'au niveau de leurs doigts, Mmh. leurs Mmh. mains, tu sais, sont un petit peu palmées pour qu'ils puissent nager plus facilement. Mmh. Donc il y a une adaptation. Mais même, si en fait on se base sur le temps d'adaptation d'une espèce, donc il y a eu de l'époque jusqu'à aujourd'hui et qu'on la compare par rapport à l'espèce humaine, heu, il y a quand même un temps qui est différent. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois? D'un coup, en fait, l'espèce humaine, bim, elle a évolué. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Donc pourquoi est-ce que d'un coup l'espèce humaine, elle aurait évolué, alors que, bah, les oiseaux, les autres animaux autour, il leur a fallu des millions d'années? Tout à fait, tout à fait. Je vois Tu vois? Il y clairement a et c'est a après exactement ce que j'allais rebondir. la science n'explique pas tout, enfin pas pour l'instant et en fait, il faut pas mettre la science de côté et cetera, loin de là, hein. Au contraire, hein, la science, ça nous permet de nous développer, elle nous permet par exemple de communiquer via un réseau ou autre. Donc faut pas mettre la science de côté, mais en fait, il faut essayer de la comprendre et de voir en fait ce qui peut s'adapter par rapport à ce qui est dit dans la Bible et donc essayer d'avoir une idée, plus large que, être, bloqué en fait sur l'idée que bim, l'homme a évolué, il est passé donc d'un ancêtre du singe à comme on est maintenant, droit et cetera, tu vois? Il faut essayer de comprendre les trucs et puis on parle souvent aussi du chaînon manquant, hein.
si on veut rentrer un petit peu dans le détail. Donc il y a plein de trucs que même encore actuellement, on ne sait pas et que la science ne peut pas expliquer. Voilà. Il y a des trucs que la science dit, c'est vrai, c'est des faits, ça a été prouvé maintes et maintes fois. Mais il y a des trucs qui sont pas encore complètement vrais. Et la théorie de l'évolution, d'ailleurs, même elle n'a pas encore été prouvée à 100%. D'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques que la réfutent, hein, des scientifiques pas chrétiens, pas athéistes, hein, des scientifiques athées aussi, qui réfutent la théorie de l'évolution en voyant que c'est pas forcément peut-être la meilleure manière d'expliquer les choses. Mais bon, avant de passer la parole à Thibaut, j'aimerais juste adresser un il a levé la main. Donc, je te adresse un après Thibaut et Marie-Claire. Oui, alors voilà, j'ai peur pour la question de Thibaut parce que je n'ai pas envie que ça le freine. Donc, il faut qu'il garde sa question. C'est juste pour recentrer en fait mon point de vue sur la situation. En fait, j'ai pas posé la question dans le but de demander si avant Adam et Ève, en fait, puisque moi je crois réellement que Adam et Ève c'était une version finie, hein, comme d'après l'expression de Marie-Claire, pour moi, c'était une version finie de l'être humain, puisqu'il a vraiment été construit à l'image de Dieu et qu'après, voilà. Mais enfin, la question que je me posais, c'était celle de savoir si finalement on pouvait considérer Adam comme le premier homme fini et si il n'y aurait pas eu avant une humanité finie, bien sûr, de, une humanité finie. Alors, pourquoi je pose la question? Puisque Je si on vois. compte d'Adam jusqu'à Jésus, ça faisait combien d'années? Ça faisait 6000 ans, c'est ça, quelque chose comme ça? Moyenne, parce que ça peut être plus, ça peut être moins, parce que Hein? la meilleure manière de calculer ça, c'est à partir des généalogies, mais il Mhm. y a des sauts en fait dans les généalogies. Mais oui, admettons qu'il c'est autour de 6000 à 7000, 8000 ans. Voilà. Et Il y a donc, 8000 ans. d'après ce que dit la science, on sait que le monde ne date pas de 6000 ans. Et donc, c'est pour ça que j'ai posé la question, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer qu'effectivement, avant Adam, on avait déjà une humanité, ou alors est-ce qu'on doit se contenter de dire qu'effectivement, jusqu'à Jésus, c'était à peu près 6000 ans. Voilà, c'était ça Ouais, ma question. ouais. Bon, mes En calculs n'étaient pas forcément clairs. ouais. Voilà. Avant Adam, bon, tout d'abord, je pense en fait la théorie qu'on appelle, bon, je vais dire comme ça, la théorie de la Terre vieille, d'accord? Beaucoup de théologiens, surtout les plus conservateurs, vont dire la théorie de la Terre jeune. Autrement dit, qu'ils vont dire que la Terre n'a pas en fait milliards des années, on va dire que la Terre, je ne sais pas, 10 000 ans, 20 000 ans, 8 000 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Moi, je crois à la théorie de la Terre vieille, c'est-à-dire que je crois qu'il y a l'univers, tout ça, 4 milliards d'années. Bon, je ne vais pas tout faire les discours ici. Parce que vous savez déjà de quoi je parle. Donc, la question par rapport à ça, pour être directement à ta question, est on ne sait pas. La meilleure réponse, je pense, et la réponse la plus honnête que quelqu'un pourrait te donner, et moi, mon but, c'est d'être le plus honnête possible, c'est qu'on ne sait pas. On sait ce que la Bible nous révèle. Et la Bible ne nous révèle pas qu'existait, la Bible ne nous révèle pas qu'il existait une autre humanité avant, qui a été détruite, qui a été refaite. La Bible parle d'une humanité qui a été détruite dans le sens de déluge, par exemple, d'accord, de certains événements qui s'est passé, mais à partir d'Adam, pas avant Adam. Avant, la Bible ne nous parle pas. La Bible nous fait comprendre, on nous donne la compréhension qu'il existait un type de rébellion parmi les êtres célestes, qui c'est voilà, les diables, tout ça qu'on appelle aujourd'hui les diables et Satan, adversaires ou accusateurs. Il existait cette rébellion, nous avons cette compréhension, mais ce n'est pas quelque chose de très clair et très objectif. Nous comprenons ça par des paraboles ou par des associations parallèles, d'accord? Il y a beaucoup, des gens affirment beaucoup de certaines choses avec beaucoup de certitudes, mais la Bible n'a pas le but de nous parler de ça, mais elle utilise ça comme un genre d'appui, comme un genre d'exemple pour nous expliquer. Bon, ce n'est pas le but de développer sur ça maintenant, mais juste pour vous lancer. Donc, en étant un peu répétitif, mais d'une autre perspective, euh, la Bible ne nous parle pas, et comme la Bible ne nous parle pas, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas. Ce qu'on peut dire, c'est que la Bible ne nous parle pas. Et que pour le fait que la Bible ne nous parle pas,
ça ne donne pas, tu vois, aucune raison d'affirmer au contraire. Voilà, je pense dans ce sens-là. Au point, je pense que c'est très important par rapport à ta question aussi, qui tu n'as peut-être pas évoqué, mais qui est très important, c'est admettons que la Terre est à des milliards des années, par exemple l'univers, pas le Terre, l'univers, donc la mort, elle existait avant ou après les péchés? Autrement dit, existait la mort avant les péchés ou pas? D'accord? Donc ça, c'est ma question aussi, qui c'est intéressant de discuter, mais que je ne vais pas développer cette question parce que sinon, on va vraiment s'éloigner un peu du sujet. Et comme je vois que Thibaut, il aimerait aussi développer quelque chose et Marie-Claire, donc je vous laisse d'abord. Mais à propos de la mort aussi, ça peut être une question aussi à discuter pour la prochaine fois. Donc Thibaut, à toi la parole. Ouais, depuis tout à l'heure et tout ça, j'écoute, mais moi, je me dis déjà, il y a un truc qui me vient. En fait, nous, là, on parle de la Terre jeune, de la Terre vieille. Est-ce que les hommes sont arrivés en même temps que la création ou juste un peu après? Ou est-ce que Dieu écrit le premier verset, donc Dieu créa les cieux et la terre, ou au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, point. Et au deuxième, troisième verset, en fait, c'est 10 000 ans ou 1 million d'années plus tard. Ça, on ne sait pas, parce que déjà, ça, c'est très humain, le temps. Dieu nous dira, pour lui, un jour ou 1 000 ans, c'est pareil. Donc, en fait, qu'il y a 30 milliards d'années ou 3 jours, c'est pareil, en fait. C'est juste nous qui le comprenons pas de cette façon. Après, Mmh. pour l'évolution, pour le Adam et le Ève, moi, je veux bien prendre les théories Darwin ou je veux bien prendre l'évolution, mais on est tous d'accord qu'il y en a bien un d'Adam et Ève, qu'il soit fini ou pas fini. C'est-à-dire qu'il soit d'un cousin très, 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 très éloigné des singes et que bon, bah, pendant des milliards d'années, on ne sait pas, spéculation, Dieu a fait. A laissé sa créature comme ça jusqu'au point qu'un jour, eh ben, voilà, ils mettent un Adam et un Ève pour que. Mais il faut bien qu'il arrive en premier. Le premier homme, même si c'est avant Adam, même si c'est après, ou même si c'est Adam lui-même le premier, il y a bien un moment, il y a bien un moment quand le Big Bang arrive où Dieu créa tout et qu'après, Dieu a décidé de mettre un vrai humain, ou l'humain, en tout cas, intellectuel que nous sommes aujourd'hui, qui bah, fait complètement ce chaînon manquant. Il y a bien ce chaînon manquant. Et ce chaînon manquant, il arrive bien deux à la fois, une femme et un homme. Il n'y a pas un seul homme qui arrive. C'est comme les fleurs, il n'y a pas une fleur qui arrive avant un insecte. C'est pas possible. Sinon, l'abeille ne vit pas et la fleur ne pousse pas non plus. Nous, c'est pareil. S'il n'y a pas une femme et un homme, on ne peut pas mettre un premier Adam. Mais celui-là, là, il vient de qui alors, le premier Adam? De quelle génération? De quel cousin? Je veux bien qu'Adam il vienne d'un cousin du singe ou de Cro-Magnon, toi. Mais qui fait le premier Cro-Magnon alors? De qui vient ce premier Cro-Magnon? Oui, c'est ça. Mais en fait, oui, enfin, moi, quand je regarde la Bible, il y a forcément, effectivement, un moment où Dieu a façonné l'homme. Donc oui, le premier homme n'est pas venu d'une semence, d'une semence humaine, hein, finalement. C'est venu vraiment du fait de façonner, quoi. Il y a vraiment eu un moment de façonnage ou de façonnement, je ne sais plus ce qu'on dit. Mais voilà. Je pense, ouais, c'est ça, c'est un puzzle qui se met en place petit à petit, des pièces et une pièce plus. Puis après, bon, bah, on peut. Après, ça va rester de la spéculation entre nous, même entre les frères, entre les sœurs, parce qu'on ne peut pas comprendre ces choses-là. Mais euh, déjà, l'immensité, là, de la création de Dieu, l'univers, les galaxies, la profondeur, enfin, tout ça, déjà, c'est. Donc, après, quand il a fait les cieux, la terre, probablement, il y avait peut-être pas des gens, mais des choses en tout cas, des paysages. Et après, quand Dieu, sa volonté, et il voulait commencer l'humanité, il la commence. Mais ça, comment, pourquoi, on ne saura pas en vrai. En vrai, même le meilleur théologien qui connaît la Bible en grec, en hébreu, je ne sais pas s'il arrive à me répondre.
Ouais, la théologie, je pense qu'il y a des aspects qui la théologie ne peut pas répondre, surtout qu'on ne peut pas parler où la Bible s'était. D'accord? Donc, tout ce qu'on parle au-delà de quand la Bible c'était, c'est un peu la spéculation. Après, c'est que c'est très important de comprendre, c'est que la science, elle est toujours notre allié. Malheureusement, il y a toujours ces problèmes avec la science, surtout avec l'histoire, tout ça. Mais nous, les chrétiens, qui nous croyons que Dieu est le créateur de toutes choses, donc la science est notre allié. Pourquoi? Parce que si Dieu est le créateur, donc en étudiant la science, on étudie la création de Dieu, et donc cela va nous amener en fait à grandir aussi dans notre compréhension de l'amour, de la grâce et de la puissance de Dieu. Donc en étudiant la science, on étudie aussi certains aspects de Dieu. Euh, Marie-Claire, je te passerai la parole après mon frère Mathieu, juste Marie-Claire qui je pense qu'elle mérite de bondir sur quelque chose. Non, en fait, en écoutant Thibaut, je me dis, un petit instant, il y a ma fille qui me parle. Je pense que c'est ton frère. Ah. Oh, on m'interrompt. Excusez-moi. Bah, Non, du coup, Mathieu, si tu veux, tu peux Oui, vas-y, intervenir. c'était très court ce que j'allais dire. En fait, pour moi, la science ne sert que à expliquer la création, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. La science sert à expliquer la création. Ouais. On pense Donc, que en tu... fait, Ah oui, pardon. oh, pardon, Hugo. Vas-y. C'est toi la D'accord. parole. En écoutant parler Thibaut, et qui disait, mais il y a bien eu un premier Adam, etc., je me disais, mais est-ce que c'est une réflexion que je me suis fait tout de suite, hein. Est-ce que le premier Adam ne serait pas le premier être doué d'une conscience? Alors, d'une conscience, je suis pas spécialement d'accord, mais d'intelligence, oui. Parce que du coup, on sait que les animaux ont une conscience quand même. Donc, je Oui, dirais une plus conscience. d'intelligence. Alors, je dirais la conscience d'exister, la conscience de soi-même, la conscience de la vie extérieure, tu vois, des choses que peut pas forcément percevoir l'animal et qui nous diffèrent. Parce que je sais que les éthologues, ils nous ont prouvé qu'on avait de plus en plus de points communs avec enfin, que les animaux avaient des points communs au niveau de leur psyché, de leur ressenti. Mais la conscience, par exemple, d'exister, de savoir qu'on existe, de savoir que nous sommes nous, que nous sommes des êtres humains, que nous sommes une personne, etc. Ça, il me semble bien que c'est spécifique aux êtres humains. Donc, est-ce que ça ne serait pas l'insufflation de cette conscience, de cet esprit, voire même de l'âme, qui serait, qui définirait, vous voyez ce que je veux dire, la, Qui ben, définirait l'homme, quoi. voilà, les premiers hommes tels que nous. Ce qui pourrait quelque part justifier ou expliquer, mais ça c'est une logique humaine, qu'il y aurait pu avoir quelque chose avant. Alors je ne sais pas, je me garderais bien de dire. Il est parti? Oh, excusez-moi, les enfants, c'est. Il n'y a pas de souci. Non, T'inquiète pardon, pas. vraiment. Mais Pardon, non, pardon, pardon, mais t'excuses pardon. pas pour ça. Mais t'excuses Juste pas. Arrête de dire 30 pardon. secondes. Euh, En fait, juste pour rebondir un peu sur ça, après, mais Marie-Claire, elle arrive bien à prendre la parole, mais développer aussi ce que tu disais tout à l'heure aussi, Mathieu. En fait, quand nous prenons, par exemple, cette question, la chaîne évolutive, d'accord, de l'être humain, selon cette théorie de l'évolution, hein, c'est pas selon que je Ouais. crois, mais selon l'évolution. Voilà, la chaîne évolutive. La question, c'est qu'on appelle toujours dans L1, c'est ça qu'on dit en français, L1 perdu. C'est-à-dire qu'entre l'être humain fait comme nous sommes, Homo sapiens, et entre le dernier de l'échelle, en fait, en parlant de la question d'archéologie, en cherchant, je pense que l'archéologie, hein, en cherchant en fait Archéo. les archéologie, merci. En cherchant cet élan perdu, tu vois, entre l'homme et cette chaîne évolutive, on ne le trouve pas. C'est-à-dire que il y a, par exemple, qu'on appelle Homo néandertal, les hommes c'est ci, l'homme c'est là. Ils en parlent plusieurs des fois d'espèces humaines, mais on n'arrive pas à trouver en fait un lien de manière, on va dire, un lien qui suit, tu vois.
autre point aussi, c'est la question, un problème aussi, c'est de cet ancêtre commun et de l'être humain, en pensant à la théorie de l'évolution, c'est la question du cerveau. Je pense que tu as évoqué, j'aimerais renforcer un peu plus. La question du cerveau. Pourquoi? Parce que les cerveaux humains, selon cet aspect, ils développent d'une manière très vite par rapport au calcul scientifique de l'évolution. C'est-à-dire, en fait, Oui. qu'ici, il y va avoir un grand développement du cerveau, comme on a aujourd'hui, surtout les cortex préfrontal. Vous ne connaissez pas le Mm. cortex préfrontal, c'est cette partie, en fait, et c'est Oui, que oui. nous appelons la conscience, tout ça, l'intelligence, tu vois, qui c'est l'unique être qui a un cortex préfrontal très, très bien développé, c'est l'être humain. On va dire que cet développement il est très court par rapport au processus évolutif. Donc, c'est-à-dire qu'il parlait d'une évolution, on va dire, juste chaotique et dans une certaine normalité, sans ajouter Dieu dans l'équation, ça pourrait être un avis sourd en soi. Et autre point aussi, c'est la question de quoi d'autre chose qui était ouais, je pense que c'est ça en fait que je voulais. Marie-Claire? Non, c'est le questionnement, la question que je me posais tout à l'heure. Voilà, c'est à propos de la conscience, voilà. Ouais, il y Il a un y a, moment, en fait, c'est ça, justement, il y a eu un déclic qui s'est fait dans l'histoire du monde, parce que je ne vais pas parler d'histoire de métier, j'ai parlé d'histoire du monde, il y a un déclic qui s'est fait ouais, et qui n'a touché que les hommes. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que ce déclic n'aurait touché que les hommes et n'aurait pas touché les animaux si on suit la logique de l'évolution? Surtout dans l'instant, en fait, tellement court, hein, parce que quand on regarde, c'est vraiment très court, hein, les autres espèces, ça a duré des millions et des millions d'années, et l'homme, je crois qu'en à peine 100 000 ans, ça a fait un bond monumental. exactement, Donc, exactement. Donc, quand par exemple, des fois, que les gens affirment, c'est intéressant parce que des fois, les gens affirment tellement de choses, tu vois, parce qu'ils écoutent de leurs professeurs, de ce passé-ci, mais quand les gens vont étudier de manière sérieuse et approfondie, ils y voient que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a même beaucoup de scientifiques athées, je précise, qui en fait réfutent la théorie de l'évolution, en disant en fait c'est par rapport à cette théorie. D'ailleurs, on a une question de curiosité, peut-être pas pour vous, hein, peut-être quelqu'un qui est en train de regarder cet enregistrement. La théorie de l'évolution de Darwin, c'est pas la même d'aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'elle a été déjà modifiée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses dans la théorie de l'évolution de Darwin qui n'étaient pas debout, et du coup, en fait, il y avait des rajouts, il y avait des modifications pour que les choses soient en fait plutôt cohérentes. Mais même comme ça, elle est toujours en fait, c'est problématique. incomplète. D'accord. Ouais. Incomplète. Et, C'est une théorie ouais, incomplète. incomplète. Merci. Incomplète. La question, c'est que pour un monde, désolé, je vais être très honnête, hein, pour un monde qui ne croit pas en Dieu, la théorie de l'évolution, reste toujours la meilleure explication. Parce que s'il n'est pas la théorie de l'évolution, c'est Dieu. Donc, Ah bah oui. ouais, c'est ça en fait. Si d'accord. Donc, si c'est pas ça, regarde, avant les gens croyaient ce qu'on appelle la création spontanée. Par exemple, les gens disaient que si tu mets par exemple du drap et des choses comme ça, tu vas en coin de la maison, en fait, de manière spontanée, les rats vont réapparaître. D'accord? Ou si certaines choses, en fait, c'est de la création spontanée. Les gens croyaient à ça, en fait, jusqu'à un moment que la théorie d'évolution prend la place. Et après, euh, peut-être qu'il y aura une position, un développement de quelque chose un peu plus sophistiqué qui va peut-être prendre la place aussi. Et c'est pour ça que nous, en fait, en tant que chrétiens, on ne peut pas courir derrière ces genres de théories. Pourquoi? Comme je répète, c'est très important d'étudier la science. Il faut que nous étudions la science, d'accord? Mais si nous essayons toujours de justifier la Bible à la lumière de la science, nous sommes toujours en train de courir, tu vois, derrière les carreaux. Tu vois, des carottes, en fait, pour essayer de justifier. Et on n'a pas besoin de ça. Donc, on dit ce que la Bible a dit, et on étudie la science selon la lumière de la science, selon les critères de la science. On ne peut pas en fait étudier la Bible avec les critères de la science et on ne peut pas étudier la science avec les critères bibliques. Je pense qu'on doit en fait comprendre que même s'il y a une interconnexion, on doit en fait savoir que le rugby, c'est pas le football américain. D'accord? C'est semblable, mais ce sont des règles différentes. Et c'est ça, je pense que c'est important de comprendre. Mais c'est un très bon sujet, une très bonne discussion et ça nous amène en fait à évoluer.
en sachant que des grands théologiens dans l'histoire, du XVIe siècle, 15e avant, leur grande erreur, c'était ça en fait, imposer à la science une vision théologique d'un peuple qui, qui croyait et qui voyait les choses selon leur propre époque. Par exemple, si nous voyons le livre de l'Ancien Testament, va parler que les chauves-souris, par exemple, c'est des ailes, des oiseaux, va mettre dans la catégorie des oiseaux. Par exemple, Josué, il a prié pour que les soleils s'arrêtent au milieu du ciel. Aujourd'hui, on ne va pas penser. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les gens pensaient en fait que tout tournait autour de la Terre. Aujourd'hui, on sait bien que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, il y a aussi des fois un aspect de certains textes bibliques, ça donnerait l'impression d'une possibilité d'une terre plate, d'accord? Évidemment, donc on ne va pas prendre ces textes pour expliquer et dire, regarde, la Bible, dans ces textes-là, ça donne l'impression que la terre est plate, donc la terre est plate. Non, c'est faux. En fait. C'est parce que les gens, ils y vont parler, ils y vont s'exprimer selon leur compréhension scientifique de leur époque. D'accord? Donc, c'est tout à fait normal si on est honnête intellectuellement pour comprendre et pour évaluer un texte par rapport à sa compréhension. Et c'est de ça qui vient beaucoup des erreurs théologiques, qui on veut prendre un peuple d'une époque qui a dans un contexte socioculturel totalement autre que le nôtre, d'accord, qui ont des expériences socioculturelles totalement divergentes de le nôtre, et utiliser ces règles-là pour appliquer au XXIe siècle. Ça, c'est les plus grandes erreurs que les gens font encore aujourd'hui, et je suis là, en fait, pour accuser, pour dire, ça, c'est une grande erreur, ça, c'est n'importe quoi, et nous devons, en fait, juste avoir un bon sens. Évidemment, les principes et les valeurs sont toujours les mêmes, hein, ça ne change pas. Aimer ton prochain comme toi-même, pardonner, ça ne change pas, peu importe l'époque, d'accord? Aimer Dieu sur toute chose, aimer ton prochain comme toi-même, voilà, c'est toujours valable. La question, c'est que je parle des aspects socioculturels, tu vois, voilà. Comme par exemple, je pourrais parler par exemple d'esclavage. Je te passe la parole bientôt, mon frère Mathieu. L'esclavage. Pour nous, si on a sur la Bible parle d'esclavage, d'accord? Il y avait par exemple du 7e siècle, 8, voilà, je pense que l'esclavage avait encore cette époque-là. Même aujourd'hui, il y a encore l'esclavage dans certains pays, mais je vais encore être beaucoup plus direct. L'esclavage, par exemple, en pays comme le Brésil, en pays, je ne sais pas, comme le Brésil, par exemple, un pays d'où je viens, l'esclavage s'est aboli. Ça n'existait pas l'esclavage, mais euh, quand en fait nous voyons de manière pratique et on voit une inégalité sociale qui existe dans le Brésil, mais aussi qui existe dans plusieurs pays au monde, même en France, mais c'est plus fort au Brésil qu'en France, évidemment. Et de pire en pire qu'on va dans certains pays, de pire en pire on voit cette anomalie socioculturelle et socio-économique surtout. L'esclavage est toujours présente. Elle n'est pas présente autant que mot esclave, mais dans la condition que la personne a vit, elle est pratiquement en fait esclave dans le système. D'accord? Et là, je ne parle pas des politiques, hein, s'il te plaît, mais je parle d'un aspect que on ne peut pas en fait être aveugle dans la réalité qu'elle a. Donc, c'est ça en fait les discernements aussi que la parole de Dieu nous amène à voir. Et quelle notre condition? Nous, en fait, nous devons voir ça, nous devons avoir un esprit critique par rapport à la société qui nous entoure et chercher à faire notre mieux en fait pour l'améliorer de la meilleure manière possible. En partageant évidemment l'amour de Dieu, mais aussi en faisant notre mieux pour aider les gens qui sont proches de nous. D'accord? Voilà, je vais rester là. Je passe la parole à Mathieu qui me rebondit sur quelque chose et après à quelqu'un d'autre après Mathieu. Oui, je voulais rebondir sur le fait justement des visions qui sont différentes qu'on a donc du coup par rapport à l'époque et à l'heure actuelle. Je vais prendre un exemple bête. Si par exemple toi, moi ou quelqu'un, on avait une vision du futur dans 1000 ans, pour pouvoir expliquer en fait les choses qu'on voit dans cette vision, on va utiliser les termes qu'on a actuellement en fait. On va pas pouvoir expliquer vraiment, alors que du coup, dans 1000 ans, en fait, bah, ils vont dire, oh, regarde, ils ont dit une connerie là, ils ont dit une connerie là, ils ont dit une connerie là, alors qu'en fait, on l'a juste exprimé avec une autre vision des choses de l'époque à laquelle on se trouve, tout simplement. Je voulais juste rajouter ça. Parfait, exactement. Quelqu'un d'autre aimerait rebondir sur quelque chose? Un aspect? Tout va bien? Personne?
Encore une fois, encore deux fois. OK. Donc, en croyant que personne n'avait rebondi ou réagi sur quoi que ce soit, que nous venons discuter, je pense qu'on a bien développé aussi les sujets. Donc, on va clôturer par là, en fait. Donc, on a commencé à 20h, donc on va clôturer à 21h. Donc, on a dépassé un peu 21h quand même, mais c'est bien. Quelqu'un est volontaire pour faire une prière, pour remercier le Voilà. Seigneur pour cette histoire de bonne discuter? Mon frère Thibaut, c'est à toi la parole. Ouais, bien sûr. Père éternel, nous te remercions, nous te prions ce soir pour te remercier de ce moment passé autour de ta parole, pour essayer de mieux te comprendre, de mieux te chercher, pour mieux te trouver, afin de se rapprocher mieux de toi, Seigneur. Père, nous te remercions pour ta parole, pour tes écritures et tes enseignements. Nous te remercions pour les frères que tu mets sur notre chemin. Nous te remercions également pour notre pasteur Hugo, ces enseignements qui sont de toi et que tu nous donnes à travers ce frère. Merci pour notre assemblée, que tu veilles dessus, que tu bénis, que tu mets protection dessus, Seigneur. Élève notre assemblée, que par cette dernière, ta parole soit prêchée uniquement par ta volonté et que des cœurs noirs, Seigneur, puissent être touchés euh, grâce à cette assemblée. Seigneur, rends-nous toujours plus attentifs, toujours plus sérieux à notre pratique et à tes écritures, au rappel des frères, et fortifie notre temps de prière et la façon dont nous prions, Seigneur. Apprends-nous à prier précisément pour comprendre précisément ta réponse. Alors, Seigneur Jésus, reçois cette prière et à toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen.